Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles. Je viens vous saluer aujourd'hui en coup de vent. Je souhaite venir continuer à discuter brièvement de cette vérité. Cette vérité, c'est tout ce qui est. Il n'y a rien qui peut être séparé. L'unité absolue de tous les êtres et toutes les choses est la vérité. On est vraiment en train de rentrer dans cette nouvelle sphère d'énergie, cette acceptation de l'intégralité, de l'amour éternel qui connecte tous les êtres et toutes les choses. C'est-à-dire, c'est laisser derrière cette troisième et quatrième dimension, le pousser-tirer, la séparation, et donc, c'est un peu comme un arbre, quand il y a une nouvelle couche de l'arbre, il couvre tout. C'est que les anciennes couches ne sont plus du tout visibles, mais c'est dans l'inclusion que ça se passe. C'est un peu comme un serpent aussi qui change de peau, pour vraiment, parce que son ancienne peau ne lui sert plus. Donc vraiment, on est vraiment en train de rentrer dans cette nouvelle phase là qui arrive avec le solstice qui va arriver, qui va être vraiment un activateur, un initiateur. On est les gardiens de la planète Terre. On doit vraiment continuer à émettre des pensées claires, lucides, sereines, d'appréciation, de joie, de gratitude pour toute cette beauté de cette planète et pour tous les êtres et les choses que l'on peut rencontrer. C'est un petit peu comme si on était dans une école préparatoire. On se prépare pour une vie active dans le monde spirituel. Mais même dans le monde spirituel, il y a toutes sortes, il y a 352 dimensions de l'univers, du créateur. Et au fur et à mesure qu'on ascensionne, on passe par toutes sortes d'universités qui nous apprennent des nouvelles choses. Mais tout ce qu'on peut apprendre ici-bas, c'est des choses qu'on n'aura pas besoin d'apprendre plus tard. Donc vraiment, c'est une sorte d'école accélérée, une école préparatoire, parce que les dieux nous préparent pour des responsabilités supérieures dans l'univers, pouvoir assumer plus de responsabilités pour gérer cet univers. Ici, donc comme les maîtres ascensionnés, ils ont beaucoup plus de responsabilités, ou les anges, les archanges. Parce que les anges et les archanges sont bien sûr, il y a des êtres qui sont créés comme des anges, des archanges, mais même eux ont des voies d'évolution. Les archanges vont devenir des étoiles du soir. C'est une sorte d'évolution, une sorte de... Même les anges, une sorte d'évolution dans les décors angéliques de finalité au paradis, et toutes sortes. C'est des êtres qui sont descendants par rapport à nous, mais qui sont en réalité des êtres ascendants aussi. Donc tout le monde apprend, tout le monde grandit ensemble. Et c'est des choses qu'on peut atteindre. On peut atteindre. Il y a tous les niveaux qui ont été des êtres qui ont été créés à un certain niveau, et puis après ça, il y a ce qu'on a atteint à travers notre travail. Il y a toutes sortes de voies d'évolution dans l'univers qui sont incalculables, disons. Parce que se souvenir de la lumière et de l'amour, de notre divinité intérieure, c'est un bon karma quand même. Parce qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas ce bon karma de pouvoir se souvenir de cette divinité. Donc bon, faut pas leur en vouloir. Il y a beaucoup qui vont partir de la Terre d'ailleurs, parce que le plan va devenir trop difficile pour eux. Ils vont pas pouvoir lâcher prise sur ces bombes de la troisième dimension. Mais enfin bon, ils seront bien accueillis là-haut, de toute manière, savoir que bon, on ne fait que passer ici, ça devrait être une évidence. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir rapidement. Le passé, c'est l'accomplissement. Le présent, c'est l'intuition. Et le futur, c'est les rêves. Mais on est là pour réaliser, pour manifester nos rêves. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la lumière. Et ce qui va arriver, c'est l'indulgence. C'est-à-dire, on va pouvoir quand même être un peu indulgent. Une fois qu'on a atteint un palier, après quand on a beaucoup travaillé pour un examen et qu'on a réussi l'examen, on va faire la fête quand même un petit peu. On se relâche un peu quand même, un peu après. Donc, il va y avoir cette période. Et après, il faudra reprendre les choses sérieusement. Mais enfin, bon, il y a cette période qui arrive. J'ai gardé toutes mes notes un peu depuis quelques années de tout ce que je dis. Ça va me permettre vraiment d'écrire un deuxième livre. Je vais vraiment, dès que je peux, me mettre sur la publication de mon premier livre. Mais j'ai assez de notes pour écrire le volume numéro 2, même peut-être le volume numéro 3 de mon livre, rien qu'avec toutes ces notes que j'ai gardées. C'est important de ne pas juger les illusions. C'est parce que on est vraiment en Gémeaux actuellement. Bon anniversaire à tous les Gémeaux. C'est vraiment avec le Mercure rétrograde et tout ça. Dans les Gémeaux, il y en a un qui est le fils de Zeus et l'autre qui est mortel. Bon, éventuellement, ils ont tous les deux été ascensionnés. Mais il y a vraiment un peu cette opposition, l'esprit qui a besoin de trouver des points de repère dans le monde matériel, physique. Et donc, il ne faut pas juger nos illusions non plus. Il faut vraiment arriver à les intégrer, arriver à intégrer tout notre passé. Savoir aussi, c'est un concept qui est un petit peu délicat à parler, mais c'est que notre véritable âme jumelle, c'est à l'intérieur de nous-mêmes avec laquelle on fait la connexion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des partenaires parfaits dans le monde extérieur, mais c'est le bas et le ka chez les Égyptiens. Je crois que c'est chez les judaïques aussi, il y a cette idée du nekmeth et je ne sais plus. Enfin bon, c'est cette idée de reconnexion au niveau de l'âme. L'âme et le corps astral qui s'unissent, c'est le partenaire parfait déjà à l'intérieur de nous. Et donc c'est ce qui nous amène une union sacrée
sacré à l'intérieur de nous qui nous permet justement de trouver une paix, une paix transcendantale, hein, une balance. Donc c'est continuer à chercher l'équilibre entre ce divin masculin et ce divin féminin à l'intérieur de nous. Et après, naturellement, on attirera tout ce qu'on a besoin à l'extérieur de nous pour compléter notre vie terrestre. Hein. C'est aussi une symbiose avec l'énergie du Christ. Le Christ, c'est plus qu'un individuel. C'est l'énergie du pont vers la divinité. C'est l'énergie de l'enseignant. Mais c'est aussi un individu. C'est aussi le chef de toutes les présences je suis. Sa présence je suis, c'est personnifié. Et puis lui, en tant qu'individuel, est vraiment là en assistance. Hein. Donc c'est vraiment un maître ascensionné sur lequel tout le monde peut compter. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un être universel. Et vraiment, il n'est pas là, il est toujours en train d'enseigner. Il voit où on en est. Et quand on le rencontre, la première fois qu'on le rencontre, c'est transformationnel, sa présence. Hein. Moi, je n'oublierai jamais ma première rencontre dans cette incarnation avec Sananda. C'était plutôt avec sa présence je suis, d'ailleurs, que j'ai communiqué, mais disons que après ça, j'ai communiqué avec lui en tant qu'individu, en tant que maître ascensionné, mais c'est vraiment quelqu'un, il voit où vous en êtes et il va vous aider, il va vous donner des conseils par rapport à là où vous en êtes. Hein. Il n'est pas là pour vous vendre une histoire ou quoi que ce soit, hein, ou vous endoctriner. Hein. Donc vraiment, il y a on est là vraiment pour remplir ces nouvelles fonctions. Hein. Vraiment, on doit être dévoué à l'évolution de cette planète. Hein. On a vraiment choisi cette mère Terre. On est là pour garder la planète. Hein. On est là. Et la confiance de Dieu doit venir, on doit avoir confiance en Dieu comme première intention. Le fait de dire qu'on a confiance en Dieu, on admet qu'on a une séparation entre nous et Dieu, sinon il n'y a pas besoin d'avoir confiance. Une fois qu'on est on devient un avec cette présence. Mais enfin, au plus on a cette confiance, au plus on se déplace vers le point de fusion, le point d'harmonie, le point d'unification. Hein. Répétez-vous, je suis la vérité, je suis la voie, je suis la vie. C'est parce qu'on est une unique expression de Dieu, hein, une unique facette du Créateur. Le Créateur ne sera complet que quand toutes ces facettes, toute sa création unique auront atteint le point de fusion avec ces qualités du suprême. Hein. Donc, n'oubliez pas, la vérité, enfin tout ce qui est en réalité partir de ce point unipolaire, hein, à l'intérieur de nous, et on est connecté à tout ce qui est. C'est vraiment, bon, voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, comme toujours, de souscrire. Et pour vos donations, pour dons, et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'en envoyer un email. Là, j'ai beaucoup d'emails, il faudra que je réponde. Hein. Je n'ai pas trop le temps des fois, j'ai beaucoup de courriers, j'ai pas de secrétariat encore, donc, mais ça va venir, j'y arrive toujours. La plus haute sagesse, c'est le lait et le miel. C'est goûter aux bonnes choses de la vie. C'est symbolique, hein, bien sûr. Je ne bois pas de lait, mais bon, c'est symbolique de goûter aux bonnes choses de la vie, d'avoir de l'appréciation, commencer à ressentir les choses. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui brille. C'est la différence entre la réalité de surface et l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est l'imagination. Continuer à cultiver son imagination, continuer à rêver, continuer ces rêves qui arrivent. Hein. Les rêves peuvent se réaliser, mais il faut d'abord les rêver. Pour créer quelque chose, il faut d'abord l'imaginer. Hein. Donc, continuez à cultiver votre imagination. Et l'aboutissant, ça va être un échange de cadeaux, un flot de grâce. Hein. Vraiment, parce qu'on est vraiment, il y a tout ce système un peu archaïque d'une économie artificielle qui crée des blocages, un status quo qui empêche les gens d'évoluer. Et puis il y a tout ce flot de lumière liquide, de plasma, de liberté, d'épanouissement, hein, d'abondance. Et donc c'est parce que le status quo, c'est très bien que les choses soient maintenues en place, mais une fois qu'on aura ascensionné, on pourra maintenir cette réalité de la perfection en place. Mais pour le moment, on a besoin de lâcher prise sur beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment passer de la pénurie à l'abondance, hein, de passer du rigide au fluide. Hein. C'est vraiment tout ça. C'est des choses qui sont assez évidentes, mais qui vont se révéler de plus en plus. Donc, voilà, je voulais faire cette petite vidéo rapidement. Je vais sortir. J'ai beaucoup dormi. J'ai bien dormi, mais je me suis réveillé épuisé. Comme si, des fois, il y a des nuits, on fait du travail là-haut. On ne sait pas ce qu'on fait, mais Non, je vais chanter une petite chanson pour finir. C'est une petite chanson qui dit qu'en une journée, tout peut changer. Hein. It goes like this. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear.
My lonely night are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Une journée, tout peut changer. Hein. On se rapproche vraiment vraiment des grands portails. Hein. On doit se préparer pour se laisser élever, être vraiment dans la paix, la relaxation, la détente, le plus possible, dans l'acceptation, le bien-être. Et la carte de la journée, c'est vraiment c'est l'archange Ariel, l'archange des miracles. Hein. L'archange Ariel, c'est un archange terrestre qui présente souvent une forme féminine. Et c'est vraiment la carte on dit de ne pas s'inquiéter. Hein. Ici, elle est dehors sous la neige, hein, mais elle a son manteau quand même. Elle dit vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide est à portée de la main. Les pensées négatives ne font pas aller des choses dans le bon sens. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas pour les choses. Confiance en Dieu, hein, confiance en Dieu. Vraiment cette confiance. Remettez les choses dans les mains du Saint-Esprit. Remettez vos problèmes entre les mains de Dieu, appelez les anges, les archanges pour vous conseiller, pour vous guider, pour protéger ces situations si vous pensez en avoir besoin, ou des maîtres ascensionnés pour vous donner ce boost d'énergie quand vous en avez besoin. Voilà, je vous salue. Vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut vraiment se préparer pour ce point de liberté qui continue à se rapprocher de plus de jour en jour. Et avec le solstice, beaucoup de choses vont devenir très très claires, hein, de toute manière. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.